Bien, dans cet exercice 2 de la fiche 1 sur le produit scalaire dans l'espace, on va s'intéresser à la configuration dans un tétraèdre. Donc, nous avons la situation suivante. ABCD est un tétraèdre qui vérifie certaines propriétés. Donc, le triangle ABC, qui est à la base ici sur ce dessin en 3D, est équilatéral et son côté est égal à un petit a, qu'on ne connaît pas, un paramètre petit a. La droite CD est perpendiculaire au plan ABC, donc je rappelle que ça signifie que la droite CD est perpendiculaire à n'importe quelle droite de ce plan, propriété qui va être démontrée, qui a été démontrée dans ce chapitre 16. Donc en l'occurrence, CD est orthogonale à la fois à CA et à CB. Et nous savons également que la longueur CD est également égale à petit a. D'accord, ce que je vais coder sur la figure après. On notera H, le projeté orthogonal du point A sur la droite BD, que je fais apparaître ici. Voilà. Et on s'intéressera dans l'exercice à l'obtention de l'angle géométrique ABD, DBA, à 1 degré près. Donc on va voir qu'on va encore utiliser le produit scalaire pour obtenir ces informations-là. Voilà, on est parti sur cette situation-là. Alors, on est parti pour la première question. Donc là, je vais utiliser une des remarques que j'ai faites en introduction. On sait que la droite DC, elle est perpendiculaire au plan ABC. Donc, toute droite perpendiculaire à un plan est orthogonale à toutes les droites de ce plan-là. Et notamment, ici, la droite DC est donc nécessairement orthogonale à la droite CB. Donc, ce qui veut dire que le triangle BDC est un triangle rectangle. En C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, je peux donc écrire que BD carré est égal à BC carré plus CD carré. Ensuite, par ailleurs, on sait également que les trois côtés AB, BC et CA sont de même longueur de côté A, de longueur A, étant donné que c'est un triangle équilatéral, et on nous a dit que CD vaut aussi petit a. Donc j'en déduis du coup que ici BD carré est égal à 2A carré. D'où BD qui est égal à A racine de 2. Voilà, nous connaissons désormais BD. Donc, abordons la deuxième question. Calculons le produit scalaire de BA, du vecteur BA et du vecteur CD. Vous pouvez constater que le vecteur BA est dans le plan BAC, que le vecteur CD dirige la droite CD. Or, je rappelle que la droite CD, c'est une droite orthogonale au plan ABC. Donc forcément, la droite DC est orthogonale également à la droite AB. Donc, nécessairement, le produit scalaire ici du vecteur BA et du vecteur CD est nul. Donc un premier produit scalaire nul, que voilà. Deuxième étape, on nous demande de trouver le produit scalaire de BA scalaire BC. Donc là, cette fois-ci, on travaillera dans le plan BAC. Donc on peut remarquer qu'on va utiliser les propriétés du triangle ABC qui est équilatéral, parce que si on calcule le produit scalaire de BA scalaire BC, c'est égal à la norme du vecteur BA, à savoir la longueur BA, fois la norme du vecteur BC, fois donc le cosinus de l'angle B des vecteurs BA et BC, et justement, le vecteur, l'angle orienté BA-BC, dans un triangle équilatéral, on sait que le cosinus de cet angle-là, ça va être 1,5, étant donné que cet angle-là vaut ici 60 degrés. D'accord, il ne faut pas perdre de vue, donc ici vous avez 60 degrés, ou pi sur 3 radians si vous préférez. Donc ça vous donne BA fois BC fois 1,5. Or, BA et BC valent toutes les deux, ces deux segments, toutes ces longueurs valent petit a, donc ça nous fait 1,5 de a carré. Voilà, on a donc démontré que le produit scalaire de BA scalaire BC, c'est 1,5 de a carré. Ce qui va nous permettre d'aborder la question 3. Donc je reprends donc pour cette troisième question. Donc nous savons que H, ici, est le projeté orthogonal de A sur BD. Donc ça, il ne faut jamais perdre de vue que ça se caractérise avec l'orthogonalité. Donc par hypothèse, je sais que donc la droite H est orthogonale à la droite BD. Et par ailleurs que le point H, bien sûr, il appartient à BD.
C'est la définition même du produit orthogonal. Donc on sait d'entrée de jeu que le vecteur HA est orthogonal au vecteur BD, donc le produit scalaire du vecteur HA et du vecteur BD est nul. Mon objectif est de déterminer la position du point H sur le segment BD, parce que H appartient à BD. Or, donc, on sait du coup que cette position, elle est déterminée par un scalaire K, parce que BH est égal à K fois BD, où K est un réel qu'on va chercher à déterminer. Hein. Donc ici, ce réel K traduit le fait que le vecteur BH et le vecteur BD sont collinéaires, étant donné que justement H appartient à la droite BD. Donc on va donc exploiter cette relation-là pour faire apparaître finalement BH. Donc on va donc décomposer, on a le choix, décomposer soit le vecteur HA, soit le vecteur BD, mais l'idée est quand même d'exploiter également les relations sur les produits scalaires précédents. Donc ici je vais exploiter la relation qui est là, donc en décomposant le vecteur HA en HB, vecteur HB plus vecteur BA scalaire BD, que je vais éventuellement décomposer après. Donc par distributivité, j'obtiens HB scalaire BD plus BA scalaire BD qui est égal à 0. HB, je sais que je peux l'écrire, alors avec ce que j'avais écrit, ben, ce sera moins K fois le vecteur BD scalaire le vecteur BD. BA scalaire BD, ben, je suis tenté de le décomposer le vecteur BD pour faire apparaître les relations précédentes sur BA scalaire BC. Donc ici, je vais décomposer BD en BC plus CD par la relation de Schall. Je fais la distributivité. Donc en un deuxième temps, j'obtiens donc, alors là, moins K avec BD scalaire BD, ça nous fait moins K BD carré. Hein. Je rappelle que le carré scalaire, c'est le carré de la longueur BD. Et qu'ici, par distributivité, j'ai BA scalaire BC plus BA scalaire CD. Alors si vous vous souvenez, voilà, le produit scalaire de BA et de CD, il est nul. Donc ça vaut 0. Celui-ci, il vaut 1 demi de A au carré. Donc finalement, j'obtiens la relation suivante. Moins K fois BD carré. Et je rappelle que BD carré a été calculé ici, qui vaut 2A carré. Donc ça fait moins K fois 2A carré plus 1 demi de A carré. Tout ça est donc égal à 0. Donc on voit bien qu'on peut en déduire que K se calcule en écrivant que K fois 2A carré est égal à 1 demi A carré. Donc finalement on obtient 1 demi de A carré divisé par 2A carré. En simplifiant A qui est non nul bien sûr, on obtient 1 quart. Alors vous pouvez remarquer que du coup on vient de démontrer que la position du point H sur le segment BD est indépendante de la taille du triangle équilatéral de départ de côté A, vu que la valeur de A s'est simplifiée. Donc on vient de démontrer que K égale 1 quart, donc je peux préciser la position du point D, donc, du point H, donc je peux dire que le vecteur BH est donc égal à 1 quart du vecteur BD. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc là, j'ai abordé cette question 3 qui permet d'obtenir cette relation. Bien, on aborde donc la dernière question de cet exercice et on va donc s'intéresser à l'angle géométrique DBA au dixième de degré près, donc cet angle qui est situé ici. Voilà, donc voilà l'angle DBA. Donc je rappelle que pour calculer un angle, on peut utiliser allègrement le produit scalaire, étant donné que vous pouvez utiliser tout simplement un couple de vecteurs dont l'angle géométrique correspond ici à celui-ci. Donc notamment, on peut s'intéresser du coup à l'angle géométrique. Pour obtenir l'angle géométrique, on peut s'intéresser à l'angle formé par les vecteurs BA et les vecteurs BD. Donc finalement, l'orientation n'étant pas prédigée dans l'espace, que ce soit l'angle orienté BD, BA ou l'angle orienté BA, BD, le cosinus sera le même. Hein. Donc on va donc s'intéresser au produit scalaire, tout simplement, entre le vecteur BA et le vecteur BD. Ben, l'idée, c'est comme dans l'exercice précédent, l'exercice 1, on calcule le produit scalaire ici de deux manières. Donc, on va calculer ce produit scalaire de deux manières. Bien sûr, l'une d'entre elles va faire intervenir l'angle. D'accord? Donc, par exemple, première manière,
Méthode 1. Si j'applique la propriété du produit scalaire avec les angles, l'expression trigonométrique, je sais que c'est la longueur BA fois la longueur BD fois le cosinus de l'angle DBA. Donc justement, comme je connais, je rappelle que nous connaissons BA ici qui vaut A, BD qui valait A racine de 2, et le cosinus c'est celui qu'on cherche, donc cet angle-là, je vais le nommer bêta pour l'instant. D'accord? Ici, je vais l'appeler bêta. Donc bêta, c'est cet angle-là. Je peux donc voir que le produit scalaire de BA scalaire BD est égal à A carré racine de 2 fois le cosinus de l'angle bêta. Ça, c'est la première façon de calculer le produit scalaire. Par ailleurs, je peux calculer le produit scalaire de BA scalaire, faire BA scalaire BD en utilisant la propriété de la projection et utiliser notamment la position du point H. Donc soit j'utilise directement, donc BA scalaire BD est égal à BH scalaire BD. Tout simplement car H est le projeté orthogonal de A sur BD. Alors si vous n'avez pas vu ça, l'autre manière de l'obtenir, c'est ce qu'on a fait dans les exercices précédents, c'est de décomposer le vecteur BA en BH plus HA et tout simplement de distribuer. Et comme le vecteur HA et le vecteur BD sont orthogonaux, le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, on obtient rapidement cette relation. Alors ce qui est intéressant dans cette relation-là, c'est que dans la question précédente 3, nous avons établi que le vecteur BH est égal à 1/4 du vecteur BD. Donc je peux remplacer, ce qui nous donne 1/4 du vecteur BD scalaire BD. Nous obtenons de nouveau 1, ici, produit scalaire d'un vecteur par lui-même, ce qui donne le carré scalaire, qui est donc le carré de la longueur BD, qu'on connaît aussi, je rappelle, donc ça nous fait 1/4 fois A carré, fois A racine de 2, le tout au carré. Donc finalement, ça nous fait 1/4 fois 2A carré, et donc ce qui nous donne 1/2 de A carré. Donc si on rapproche maintenant les deux façons d'avoir calculé le produit scalaire, on en déduit l'égalité qui va nous permettre de déduire le cosinus. Donc A carré racine de 2 est donc égal à, fois le cosinus de bêta. Donc A carré racine de 2 fois le cosinus de bêta est donc égal à 1/2 de A carré. Encore une fois, vous pouvez constater que A carré va se simplifier en divisant par A carré de chaque côté. Donc on obtient un cosinus de bêta qui tout simplement est égal à 1 sur 2 racine de 2. Ah, j'ai oublié, j'ai pas fait attention. Donc bêta est environ égal, et là on termine. Et voilà, donc une fois qu'on a calculé bêta à la calculatrice, on en déduit que bêta vaut environ 69,3 degrés, à 1/10 degré près. Voilà, ce qui achève cet exercice également. Merci à vous.